Shalom, Église, armée des vainqueurs. Shalom, mes bien-aimés. Oui, je sais que nous avons un grand thème que nous allons développer dans la semaine à partir de mercredi. J'entends un bruit qui annonce la pluie. C'est un message prophétique qui est libéré. C'est un grand message que nous allons partager. Un bruit qui annonce la pluie. Ce bruit n'est pas physique, mais ce bruit est spirituel. C'est dans le mental du prophète. Il n'y a que le prophète qui entend ce bruit, mais dans la présence de Dieu, c'est un message qui doit s'accomplir dans le temps. Et pour l'Église armée des vainqueurs, Dieu s'est servi de son prophète pour dire qu'il entend un bruit qui annonce la pluie. Oui, nous confirmons l'authenticité de ce message. Un bruit qui annonce la pluie. Une pluie de puissantes bénédictions. Une pluie qui amène dans l'Église des honorables députés. Une pluie qui amène dans l'Église de véritables femmes et hommes d'affaires. Une pluie qui annonce dans l'Église une puissante moisson des serviteurs. Une pluie qui annonce dans l'Église des grands changements, des grandes transformations. Oui, c'est un message prophétique. Mais pour que cela s'accomplisse, le Seigneur m'utilise pour vous parler, pour vous donner 4 principes, 4 règles, 4 recommandations à respecter. La première recommandation, c'est que nous devons cesser de chercher le Seigneur par-ci, par-là. Le Seigneur ne se révèle que dans sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur ne se révèle que dans son Église. Il n'est pas dans la maison de magiciens, il n'est pas dans les loges, il n'est pas dans la maison de charlatans, il n'est pas dans les sources, mais il est dans son Église et il se révèle par le souffle du Saint-Esprit, par la révélation de sa parole. Le premier principe, cesser. Une double vie, cesser. Le deuxième principe, c'est que le Seigneur nous recommande de renouveler la vie de prière, de renouveler son autel dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos douches, dans nos bureaux, dans nos champs. Renouvelons la vie de prière dans toutes nos activités quotidiennes. Renouvelons l'autel de l'Éternel, renouvelons l'adoration, renouvelons les prières matinales, les prières du soir, les retraites, les jeûnes de prière. Ça, c'est le deuxième principe que nous allons développer quand nous serons ensemble. Le troisième principe, le Seigneur nous recommande de capturer et de tuer. Capturer et tuer tous les faux prophètes, tous les prophètes de malheur de nos vies. Il y a des gens qui nous sont défiés par leurs paroles qui tokomon, tokotal, et sont prononcés comme des prophètes qui veulent notre destruction, notre mort. À notre tour, l'ordre nous vient du Saint-Esprit, Kangaye, Bomaye, spirituellement. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Notre combat n'est pas physique, il est spirituel. Donc, capture et égorge tous les mauvais prophètes qui viennent déranger notre vie. Et le quatrième principe, mes bien-aimés, c'est que le Seigneur nous recommande vraiment d'être de véritables Abdias de nos vies. Du temps de Jézabel, Abdias était le serviteur de Dieu qui avait caché des autres serviteurs de Dieu et les a nourris pendant que la reine persécutait les serviteurs de l'Éternel. Nous allons développer tout ce principe. Cessons de chercher l'Éternel par-ci, par-là. Renouvelons la vie de prière. Tuons de faux prophètes et devenons de véritables Abdias. Voilà, je vous mets déjà la soupe dans la bouche de ce que nous allons dire pendant la semaine. Que l'Éternel vous bénisse. Nous avons tiré notre texte du livre de 1 Roi, le chapitre 18. Zambe amonabino pe apambolabino. Amen.